Depuis que tu es mariée, on ne t'a jamais vue enceinte. Tu attends quoi? Il est temps de faire des enfants maintenant. Voici les commentaires que Mimiche Diabaté reçoit depuis son mariage il y a 18 mois. Je vais vous parler d'un sujet très sensible, il s'agit du harcèlement. Dans cette vidéo, elle met en lumière une discrimination, celle du harcèlement en ligne dont sont victimes les femmes sans enfants en Afrique. Avant elle, la journaliste et animatrice ivoirienne Koni Touré avait également pris la parole sur le sujet. Le témoignage de l'influenceuse, suivi par 1,6 million d'abonnés sur Facebook, a libéré la parole sur les réseaux sociaux. Plusieurs femmes racontent des histoires similaires, jugées, humiliées ou harcelées. C'est comme un MeToo silencieux des femmes sans enfants. Donc ces pressions-là concernent en fait toutes les femmes, de la classe sociale la plus haute à la classe sociale la plus basse. Tout le monde est concerné par la question d'une manière ou d'une autre et personne n'est épargné, il suffit d'être femme. On ne se demande même pas si le problème vient de l'homme. Selon plusieurs études, dans près d'un tiers des cas, l'infécondité du couple est masculine. Parmi les causes fréquentes en Afrique, il y a les infections génitales, chez la femme comme chez l'homme. Ces infections peuvent avoir été contractées avant le mariage par les fréquentations de différents partenaires. Problème là encore, on ne contrôle que la virginité de la femme, jamais celle de l'homme. Or, les hommes ne sont pas souvent pisseaux. Enfin, chez l'homme, la capacité à avoir un rapport sexuel ne garantit pas la fertilité. Un sperme peut contenir trop peu de spermatozoïdes ou des spermatozoïdes incapables de féconder. Faire l'amour est une chose, être fertile en est donc une autre. Et chez toi, dis-nous en commentaire si l'infertilité n'est attribuée qu'aux femmes.